La production d'énergie est un challenge pour demain. Comment subvenir aux besoins de 8 milliards d'hommes sur la Terre? Comment faire face à l'épuisement des ressources naturelles? Comment produire mieux? C'est un enjeu. Pour qui? Pour les entreprises, les collectivités, les ménages et pour la planète. Pour répondre à ces problèmes, nous allons vous présenter une des solutions de demain, les dalles productrices d'énergie. Bonjour, je me trouve actuellement sur l'avenue Princesse Grace à Monaco. Derrière moi, ce panneau fonctionne grâce à l'énergie produite par le passage des véhicules sur cette route. En effet, des capteurs et des générateurs ont été installés sous la chaussée. Cette technologie transforme les déplacements en sources d'énergie propre et renouvelable. C'est la société Green Earth Monaco qui a mis en place ce procédé. Pour en savoir plus, nous allons interviewer Anthony Hermenier, président et cofondateur de la société. Ma première question, ça va être, est-ce que vous pouvez m'expliquer les étapes du lancement de votre projet? Le cœur de l'activité, c'est la piezoélectricité. Un phénomène qui est très simple, c'est-à-dire que c'est une propriété physique que certains matériaux possèdent et selon laquelle, lorsqu'ils se déforment, lorsqu'ils subissent une déformation, ils créent un courant électrique, c'est-à-dire qu'ils se polarisent. Et du coup, nous, aujourd'hui, donc, on a réalisé la première route piézoélectrique au monde à Monaco. Et du coup, maintenant, l'étape suivante, c'est de designer nous-mêmes les piézos. Donc justement, en parlant de la production, ces dalles en prototype, vous les avez réalisées où? Du coup, on fait fabriquer les circuits imprimés, par exemple, en Amérique latine. D'accord. En Amérique du Nord, on fait fabriquer les modules en acier, plastique, etc. En Europe, on fait fabriquer les piézos. Et ensuite, du coup, il y a juste une seule machine qui assemble les trucs. Et ça, c'est D'accord. secret. Vous connaissez les conditions dans lesquelles sont produites ces dalles, c'est-à-dire en Amérique latine, comment les ouvriers travaillent, etc. Ou... On s'est déplacé déjà. D'accord. Pour voir. Et c'est vrai que tous nos fournisseurs, c'est déjà des boîtes qui travaillent avec des gros groupes. Mais quel est le prix au mètre carré d'une dalle? Je ne sais pas si Alors ça dépend de la technologie. Parce que vous avez pour la route, déjà pour les piétons, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas rentable. Une dalle, c'est autour de entre 3 et 4 000 euros. D'accord. Une dalle, ça produit 5 watts secondes par pas. Non, ça c'est pour les piétons. Et Ça, pour les voitures Et pour les voitures, par contre, là, on est prêt à 2 000 euros du mètre linéaire. D'accord. Si on fait un projet d'1 kilomètre qui coûte autour de 2 millions d'euros, sur une route qui fait 15 000 véhicules par jour, 10 à 15 000 véhicules par jour, là on va avoir une rentabilité sur moins de 10 ans facilement et sans subvention. Voilà. Mais justement, ce trafic routier ne risque pas d'abîmer les plaques? Disons qu'on a évalué qu'ils avaient une durée de vie, de 15 ans. D'accord. Parce qu'en fait, il peut avoir jusqu'à 200 millions de pression. Et donc, comment vous positionnez face à cette concurrence? Pour la route, on est aujourd'hui la seule société au monde à avoir fait une route piézoélectrique. D'accord. Et en fait, il y a tellement un background derrière, des recherches et développement, etc., que avant qu'une entreprise arrive au stade où on est actuellement, là, on a de la marge. Et aujourd'hui, on travaille avec Vinci et Bouygues. Au quotidien, est-ce que vous pensez que la démocratisation de ces dalles, est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur l'environnement? En fait, on ne va pas aller casser une route comme ça pour en refaire une. Voilà. Nous, on se place plutôt dans les restructurations. Merci beaucoup en tout cas. En compagnie de Sophie Flamini, Fabrice Granier et Cyril Gobini, tous les trois étudiants à Schema Business School. Donc pour vous, l'utilisation des dalles productrices d'énergie aura-t-elle un impact significatif sur le monde de l'entreprise et sur la société? Donc si je peux intervenir, d'un point de vue environnemental, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises qui semblent apporter une réponse écologique à la production d'énergie, comme c'est le cas de Green Earth, ne peuvent pas l'être totalement. Il y a toujours une, voire plusieurs étapes dans la production qui n'est pas écologique. On se rend compte par exemple que ces plaques sont produites en acier, qui est un matériel polluant dans sa fabrication. Toutefois, il est vrai que l'on approche le tout écologique, puisque ces plaques sont 100% recyclables, contrairement aux panneaux photovoltaïques par exemple. Je voudrais compléter votre pensée, notamment sur le tout écologique. Donc, à l'heure actuelle, on voit que pour que ces dalles fonctionnent, il faut qu'il y ait des voitures qui circulent sur les routes, sur les autoroutes. Or, ces voitures sont polluantes, donc de par par exemple l'essence, le gasoil, ou même lors de leur fabrication. Donc en fait, on est en train de dire que pour qu'une technologie soit saine,
il faut qu'elle soit alliée à une autre technologie qui, elle, est polluante. Et j'aimerais aussi intervenir sur un autre point, c'est sur le fait, est-ce que cela va avoir un effet significatif sur le monde de l'entreprise? Donc je dirais oui et non. Donc tout d'abord, non, car cette technologie, on pensait au départ que ça allait être pour les entreprises, allait pouvoir être autosuffisante en énergie, notamment grâce aux dalles piétonnes. Or, on s'est rendu compte lors du reportage que les dalles piétonnes n'étaient pas rentables. Ensuite, par contre, les sociétés donc, sur les autoroutes, comme Vinci, là, il y a un réel enjeu. Donc ces dalles vont pouvoir fournir de l'électricité pour alimenter l'éclairage, mais également afin de fournir des données sur la route. Et vous, Sophie, avez-vous quelque chose à ajouter? Alors oui, moi j'aimerais aller plus loin et parler de l'aspect management pour les entreprises. Donc aujourd'hui, ces dernières, elles doivent se poser de nombreuses questions, car la mondialisation les oblige en fait à repenser leur mode de production afin de se protéger. Donc tout produire aujourd'hui dans un seul et même endroit, c'est plus possible dans le secteur de la technologie. Il y a un réel travail qui doit être fait en amont dans le choix et la gestion des sous-traitants. Donc par exemple, on constate que Green Earth va réaliser la production des composants des dalles en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Europe, et va même jusqu'à refuser certains marchés, notamment en Chine, parce que les entreprises ne sont pas très respectueuses des brevets qui ont été déposés. Donc on constate qu'une vraie analyse est nécessaire en amont, afin que les entreprises proposent des stratégies adaptées à leur technologie et à leur secteur. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur Movilab.